coins de France. Photographe, Lycéenne. Styliste, ostéopathe, au boulanger, passionné d'histoire, fan de sport, Fleuriste. Garagiste. On habite en Bretagne. ou en Savoie, On vient de Guadeloupe. ou d'Alsace. On vient de La Réunion. ou de Paris. Et c'est nous qui allons poser les questions. De 7 à 77 ans. Chacun de nous Et d'un spécialiste. Dans son domaine. et on est fiers de dire Nous sommes tous des spécialistes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre nouveau rendez-vous. Nous sommes tous des spécialistes sur France 3 et croyez-moi, vous êtes vraiment au bon endroit car ici, on va passer un bon moment tous ensemble. On va apprendre plein de choses grâce à vous. Oui, c'est bien vos questions, amis téléspectateurs, qui seront posées aux candidats. C'est unique, hein, c'est le seul jeu où vous posez les questions. Regardez tous ces visages autour de nous. On est vraiment bien entourés. Avec tous ces sourires, on ne sait pas qui on va rencontrer. Aujourd'hui, il y aura peut-être, je ne sais pas, des musiciens, des sportifs, des enfants, des ingénieurs, que sais-je, quel que soit leur âge ou leur région. Ils ont tous un point commun, ce sont tous des spécialistes. Et c'est vos questions qui seront posées aux candidats que l'on accueille tout de suite. On a plaisir à retrouver notre duo finaliste de dimanche dernier. Bonjour Brigitte. Bonjour Karine. Bonjour Othman. Salut, bonjour Karine. Et puis bienvenue au petit nouveau. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. Et bonjour Fred. Salut. Merci d'être là, tous les quatre. Voici tout de suite la première manche. C'est le chacun pour soi. On y va. Pour cette première manche, vous allez répondre à 4 questions et à chaque question, il y a 120 points à gagner. C'est important de jouer vite car vous perdez 10 points par seconde. Il vaut mieux sortir vainqueur, je vous le dis tout net, de cette première manche. Pourquoi ? Car vous allez pouvoir ainsi choisir l'autre personne, celle qui formera le duo et qui vous permettra peut-être, je vous le souhaite, d'accéder en finale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Affirmatif. Parfait. Brigitte, on commence avec vous, c'est normal. Bien. Oui. La semaine dernière, très jolie cagnotte, 2468 € pour Oui. vous. Donc je vous souhaite que tout se passe bien. J'espère. Nous allons va essayer. découvrir. On va essayer. Nous Voilà. allons découvrir les spécialistes avec lesquels nous allons jouer. Alors, il y aura Mélina. Nous avons Johan à côté. Et puis Meredith. Meredith qui semble sportive. Alors, Brigitte, quel spécialiste choisissez-vous pour cette première question ? Je vais prendre Mélina. Ça a l'air d'être une Oui. coiffeuse peut-être. donc, D'accord, voilà. ça vous parle la coiffure ? Oui. On Oui. verra. On verra. Brigitte, vous choisissez donc Mélina. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Mélina, je suis coiffeuse à Brest et je vais vous poser une question sur mon métier. Bon, visiblement, pas de surprise. Pas de surprise. Pas de piège, elle semble être coiffeuse. Voilà. Alors, stratégie et choix importants, vous disposez tous d'un joker. Ce joker vous permettra de multiplier par 2 les points en jeu dans cette question. Alors l'idée, bien sûr, c'est de le jouer au bon moment sur une question qui vous inspire. Vous allez tous répondre à la question de Mélina. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser son joker ? Oh dites-moi, c'est l'enthousiasme fou, hein. Très bien, je range ma question, on garde les jokers et on écoute Mélina. Quel est le nom de cet accessoire destiné à être accroché au sèche-cheveux ? Quel est le nom de cet accessoire destiné à être accroché au sèche-cheveux ? Est-ce un lisseur, un onduleur ou un diffuseur ? 120 points maximum à prendre par question. Un lisseur, un onduleur ou un diffuseur ? Ouais, une question à couper les cheveux en 4, cette histoire-là. En tout cas, vous avez tous répondu. Un diffuseur. Voilà. Très bien, c'est enregistré. Vous êtes tous d'accord sur cette question. Bon, Oui. les garçons, vous ne devez pas l'utiliser souvent, vous, le diffuseur. Pas trop. Vous êtes plutôt tranquille du côté des cheveux. Regardons et écoutons la bonne réponse, Mélina. Alors, il permet de diffuser la chaleur, il s'utilise surtout sur les cheveux bouclés, c'est un diffuseur. Et ben voilà, c'est parfait. Bravo à tous les 4. Très beau début de jeu. Fred est enthousiaste, ça fait plaisir. Alors, qui va marquer le plus de points ? Qui a répondu le plus rapidement à cette première question ? Eh bien, c'est Othman. Bravo. Bravo. Voilà, vous prenez Chou. la tête. 113 points. Othman, c'est à votre tour de choisir votre question. Dites-moi, Super. vous êtes venu prendre votre revanche. Ça part plutôt bien, là. Hein. Oui. Attention, vous Oui, n'êtes pas oui. venu là pour enfiler des perles. Non. Couper des citrons, comme dirait Brandon. D'ailleurs, je lui passe un petit coucou à Brandon. C'est vrai, Brandon qui était candidat avec nous la semaine dernière, qu'on embrasse évidemment. Allez, mon cher Othman, on va regarder les spécialistes avec lesquels nous allons jouer. Alors, un jeune homme en chemise, en extérieur, il s'appelle Adrien.
Nous avons Marie-Jo en extérieur aussi. Et puis nous avons Claude. Alors Claude, veste bleue, rideau bleu. Allez savoir, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui vous inspire, Othman? Marie-Jo, ça doit être... Ah ben non, mais je vais prendre Marie-Jo d'ailleurs. Ah bon? D'accord, Ouais. comme ça, clac, d'un coup, Ouais, déclic. parce que je pense pas que c'est du vin vu l'arbre qu'il y a derrière, donc on va partir là-dessus. Écoutons. Bonjour, je m'appelle Marie-Jo, je suis retraitée et j'aime récupérer les objets anciens. Ah, on n'est pas plus avancé. Ah ouais. C'est un objet, C'est c'est un compliqué, objet hein. ancien, probablement une tradition. Est-ce que vous voulez jouer votre joker? Je rappelle à nos 4 candidats que le joker permet de doubler les points en jeu pour cette question. Très bien. Est-ce Alors- que quelqu'un souhaite l'utiliser? Non, Non. pas du tout. Non. Bon, Marie-Jo, on écoute impatiemment votre question. À quoi servait cet objet? À quoi servait cet objet? Quel est cet objet? Est-ce un casse-pierre, une pompe à eau ou un pressoir? À vous de répondre le plus rapidement possible pour obtenir évidemment le plus de points. On cherche quel est le nom de cet objet. Un casse-pierre, une pompe à eau, un pressoir. Et c'est terminé, vous avez tous répondu. Bravo. Alors, Othman, vous avez répondu un pressoir. Je pense qu'elle fait de l'huile, Marie-Jo, avec... Elle avec fait son de fils. lui le petit Je pense. homme. Dans la vie, il faut que ça glisse. Bon, alors, est-ce que Marie-Jo manipule un pressoir? En tout cas, vous semblez tous être d'accord, puisque vous avez tous répondu le Ah ben pressoir. voilà. Mais voilà, c'est unanime. Regardons, écoutons. Alors, cet objet servait autrefois à extraire le jus des raisins. Il s'agit d'un pressoir. Eh ben voilà! Bravo, vous avez été bien inspiré. On va regarder les scores désormais. Eh bien, Othman, vous restez Ah. en tête, 228 points. Attention, hein, Brigitte est au Oui, coude oui. à coude, 224. Et puis Hélène et enfin Fred. Hélène, soyez la bienvenue dans Nous sommes tous des spécialistes. D'où venez-vous? Alors actuellement, je vis en Suisse. Et je D'accord. suis originaire plutôt des pays de la Loire, de Loire-Atlantique. Quelle est votre profession? Je suis comédienne. Ah oui? Oui. Super. En tout cas, Hélène, on joue avec vous. Vous allez choisir la question de nos spécialistes. On les découvre. Alors, une jeune fille vêtue de blanc dans une salle. Elle s'appelle Marjolaine. On a Sacha et puis on a Christophe. Alors, ma chère Hélène, il y a-t-il un spécialiste qui vous inspire plus qu'un autre? Oui, je dirais plutôt Marjolaine, parce qu'on voit des Pourquoi fleurs derrière Ah, oui, elle. Et j'aime effectivement. bien la nature et les fleurs. Vous choisissez Marjolaine. Marjolaine, c'est à vous de jouer. Bonjour, je m'appelle Marjolaine, je suis fleuriste et ma question va porter sur les fleurs. Bien vu, pas de piège, là encore, bonne Jusque-là, intuition. tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Comme vous aimez les fleurs, voulez-vous jouer votre bonus? Oh punaise. Oh punaise, la bonne question. C'est pas une obligation, hein, vraiment, vous avez les 2 manches pour l'utiliser. Allez, donc, je joue. Vous jouez? Ouais. Allez, elle est joueuse. Le joker est en jeu pour Hélène. Je rappelle qu'en cas de bonne réponse, vous doublerez vos points. Voici la question de Marjolaine. Quelle fleur, aussi appelée pavot annuel, est associée aux noces qui fêtent 7 années de mariage? Quelle fleur, aussi appelée pavot annuel, est associée aux noces qui fêtent 7 ans de mariage? Est-ce le coquelicot, la pivoine ou la campanule? 12 secondes pour répondre. Allez, au plus on joue vite, au plus on a de points. Le coquelicot, la pivoine ou la campanule? Le joker d'Hélène est en jeu. Et c'est terminé. Bon, vous avez tous répondu. Hélène, ce sera la pivoine pour vous. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, vous auriez aimé choisir autre chose? Bah, en fait, je pensais le coquelicot, mais... Eh ben, pourquoi vous n'avez pas appuyé sur coquelicot? Le C'est-à-dire que vous stress. pensez coquelicot et vous appuyez pivoine. Eh ben oui, c'est comme C'est ça, une la vie. stratégie de jeu. Les garçons, pour vous, Ouais. Othman et Fred, vous êtes d'accord sur le coquelicot? Sûr. Sûr. Ah, Ah, bon, bah, voilà. sûr. Bah, ça se tient. Il me semble que le coquelicot fleurit une fois par an, il me semble. Oui. Et elle a dit une fois par an. Pavot annuel, annuel, un an. Je me suis dit Et pourquoi pas. c'est noir. Tentons. Ah oui, c'est- peut-être. Oui. Eh bien, regardons si pivoine est une bonne réponse. Elle fleurit entre mai et juillet. Son nom est dérivé de cocorico car elle est rouge comme la crête de coq. C'est le coquelicot. Eh bien voilà, Super. le coquelicot était la bonne Bravo. réponse. Bravo. Bravo Othman et Fred. Je suis désolée, Hélène, pour ce joker perdu. Oh là là. On regarde les scores. Il s'envole, il s'envole. Othman reste en tête. Oui, il s'envole. 342 points. Suivi par Fred. Attention, le retour Oui. La de remontada. Fred. le retour de Fred. Puis Brigitte et Hélène. Eh bien tiens, Fred, vous avez pris la parole. On va la garder. D'où venez-vous?
Je viens de Port-de-Bouc, à côté de Marseille. Oh, le petit accent du Sud qui fait du bien. Quelle est votre profession? Je suis moniteur de voile, de kayak, de paddle, toutes les activités nautiques pour les élèves de l'école primaire. D'accord, professeur de sport quoi finalement, Voilà. sport nautique. Allez Fred, on va découvrir les spécialistes avec lesquels nous allons jouer. Alors, on a une jeune femme, Aline, on a Jérémy, ma foi qui est en extérieur, et puis on a Maïwen, une bricole girl visiblement. L'informatique, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, donc Ouais. j'hésite. D'accord. Et après, Jérémy, on va... Pourquoi pas? Il a l'air d'être en extérieur, j'aime bien l'extérieur, donc Jérémy. Vous choisissez donc Jérémy. Jérémy, si on faisait connaissance. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis originaire de la très belle ville de Vannes. Je suis un très grand fan de cinéma et c'est donc sur ce sujet que je vais vous poser la question. Ah, bah celle-là, on s'y attendait pas. Non. Est-ce que vous aimez le cinéma, Fred? J'aime, mais pas fan. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez jouer votre joker? Non. Non, je le savais. Je vous demande plus, Hélène, quant à Othman et Brigitte. Négatif. Un joker cinéma négatif. Non, non, non. Parfait. Jérémy, c'est le moment de poser votre question. Quel film avec Tom Cruise a fait bondir le recrutement dans la marine américaine? Quel film avec Tom Cruise a fait bondir le recrutement dans la marine américaine? Est-ce Jour de tonnerre, Des hommes d'honneur ou Top Gun? À vous de jouer. Allez, 12 secondes toujours pour répondre. Je vous rappelle qu'il faut répondre vite J'en sais rien. pour avoir le plus de points. Vous perdez 10 points par seconde. Mince. Et c'est terminé. Vous avez tous répondu. Fred, c'est Top Gun pour vous. Ouais. Bon, en tout cas, bah, vos petits camarades sont d'accord. Othman est d'accord avec vous. Brigitte aussi. Oui. Oui. Il y a qu'Hélène qui avait plutôt envie de choisir des hommes d'honneur. C'est plutôt agréable. Bah, Top Gun, c'est Oui. les avions. Bah, c'est Oui. pour ça que j'ai hésité, moi. Bah, c'est la Mhm. marine. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Bah oui. Donc c'est faux. Eh ben, écoutez, on va pas tarder de le savoir. On écoute la réponse de Jérémy. Ah oui. En récompense, Tom Cruise est même devenu membre honoraire de l'US Navy en 2020. Ce film est Top Gun. Dans ce film, Tom Cruise joue le rôle de Maverick, un pilote d'avion de chasse américain avec une bande-son incroyable. En tout cas, bravo pour cette bonne réponse, Fred. Regardons le bilan des scores à l'issue de cette première manche. Qui va pouvoir choisir le duo qu'il va former dans la suite de cette émission? Eh bien, c'est vous, Othman. Bravo, Yes. ça y est, vous êtes le leader. Ah, je me Et sens mieux. voilà, l'heure de la revanche a sonné. Oui. Alors, vous êtes donc le leader, vous avez donc la possibilité de choisir votre coéquipier. Avec qui souhaitez-vous disputer la deuxième manche? Qui se joue en duo. Alors, pour vous aider, soit vous choisissez un candidat qui a beaucoup de points, parce que vos points vont s'additionner, Ah, donc ouais. ça, c'est une bonne chose. Mais vous pouvez aussi choisir un candidat qui a son joker, qu'il a conservé. Ah oui. Ou quelqu'un qui n'a pas de joker et pas beaucoup de points. Hein. Dites donc attention, vous, hein. C'est pas le moment de soudoyer nos candidats. Bah, très bonne. Bah, écoutez, Karine, je pense que je vais partir sur Fred. Il a un joker, il a le plus de points. D'accord. C'est un homme, je suis un homme, la solidarité masculine avant tout. Et ben, bim. Oh là 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 là. Les duos sont constitués. Les garçons contre les filles. Ça promet un magnifique duo contre duo. Allons-y. C'est le duo contre duo, les garçons contre les filles. Ça rigole pas aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ont envie d'en découdre. Et pour commencer, eh bien, on a cumulé vos points. C'est donc 801 points pour l'équipe d'Othman et Fred et 2 jokers. Et puis Brigitte et Hélène, 556 points et un joker. Dans cette manche, il y aura 2 questions par duo. Une question que vous choisirez qui vous rapportera 200 points, si vous me donnez une bonne réponse évidemment. Et puis une autre question qui sera imposée par vos adversaires et elle vous rapportera 400 points si vous me donnez une bonne réponse. Mais si on imagine que vous avez posé un joker sur cette bonne réponse, vous doublerez vos points. C'est entendu? Affirmatif. On est Parfait. chaud. Nous allons donc commencer avec vous, Othman et Fred. On va découvrir les spécialistes avec lesquels nous allons jouer. Ah là là, moi j'adore ce moment où tous ces visages apparaissent. 3 spécialistes joueront avec nous. On aura François, on aura Denis et puis Angélique. Vous allez d'abord choisir la question qui vous sera posée. La Très question à 200 points. Moi, je serais plus François. Après, si toi, tu es vraiment calé en informatique ou en bibliothèque, Mhm. Alors moi j'ai vu que Denis il avait une manette de jeu, donc je pense que ça va être des jeux vidéo potentiellement. ouais, mais La littérature non. il doit se filmer aussi, peut-être. Hein. Tu sais quoi, je te fais confiance. Oula. Suivons François.
François? Oui. Allez, vous Avec le choisissez joker. François pour votre question avec votre joker? Oui. Carrément, direct d'entrée de jeu. Oui. Hélène et Brigitte, c'est à vous désormais de choisir votre question entre Denis et Angélique. La question à 200 points. On va prendre Angélique et on prend notre joker. Ok, je te suis. D'accord. Alors, Alors Angélique et on prend notre joker. Angélique et on prend le joker. Voilà. Très bien, ça joue, j'aime bien ça. On essaye. On essaye. C'est Othman et Fred qui vont commencer à répondre Très à bien. la question de François. Bonjour, je m'appelle François, j'ai 35 ans, je suis enseignant et passionné de musique. Bon, alors est-ce que vous confirmez bien l'utilisation de votre joker? On va partir sur le joker. Ouais. C'est parfait, c'est enregistré. François, c'est à vous. Quel est le nom de cet accessoire de musique? Quel est le nom de cet accessoire de musique? Le capodastre, le sillet ou le médiator? Alors, très bonne question, François, je te remercie pour cette question. Pour ma part, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok. Mais je vais faire confiance du coup à Fred, 100% vous avez à choisi, Fred. est-ce que je sais pas, vous Moi, je avez suis la presque guitare qui vous sûr démange? d'avoir la réponse, donc j'espère que je vais pas me tromper. Oui. J'espère aussi. Je crois que c'est le capodastre. Le capodastre pour vous? On écoute la réponse de François. Alors, c'est un accessoire qui sert à pincer en même temps toutes les cordes de la guitare et qui permet de jouer à une tonalité plus aiguë sans changer la façon dans laquelle on joue. Il s'appelle capodastre, plus connu sous le nom de capot. Bravo! Ça c'est bien choisi parce que vous avez donné une bonne réponse plus le joker. Nous allons donc ajouter 400 points Super. à vos 801 points existants. 1201 points pour tous les deux, c'est très bien. Bon, Brigitte et Hélène, c'est à vous de jouer désormais. Vous avez vous aussi choisi d'engager votre joker sur la question d'Angélique. Découvrons-la tout de suite. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'habite dans la Somme où j'exerce le métier de médiateur du livre. Bon, alors, Brigitte, Hélène, il y a plus de points à prendre avec une question à 400. Si on a joué un joker, Oui, c'est c'est 800 vrai. points potentiellement, ce qui C'est vous vrai. permettrait de revenir au score. On le prend pas, allez. On le prend pas. Bon, allez hop, on change d'idée, on prend pas le joker. Voilà, on garde ouais, pour plus exactement. tard. On écoute Angélique, allons-y. On verra bien. Dans le recueil Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, quel est le prénom de la chèvre de Monsieur Seguin? Dans les lettres de Montmoulin, quel est le prénom de la chèvre de Monsieur Seguin? Est-ce Juliette, Biquette ou Blanquette? Vous avez du temps, il n'y a pas de chronomètre, vous pouvez discuter, vous concerter, échanger. Moi, je suis sûre de moi. Alors, C'est Blanquette. c'est Blanquette? Oui. Eh bien, on enregistre Blanquette et on écoute la réponse d'Angélique. Monsieur Seguin n'a vraiment pas de chance avec ses chèvres. Est-ce que le sort s'acharnera de la même manière sur cette petite dernière qu'il vient d'adopter? Cette petite dernière qu'il a baptisée Blanquette. Bravo, bravo mesdames, c'est une bonne réponse. C'est 200 points supplémentaires. C'est facile, c'est vrai. Oui, ben Oui, encore mais bon. fallait-il donner la bonne réponse. Oui, voilà, Et bon. voilà, 756 points pour toutes les deux. Alors, on va désormais passer à la question qui vous rapportera 400 points ou 800 si vous jouez votre joker. La question qui sera imposée par l'autre duo. Alors, Merde, on a gagné. et ça papote, les filles. Pardon, Et elles sont pardon, stratégiques, pardon. elles sont Ah mais oui, elles stratégiques. sont déjà dans le jeu à fond. Hélène, Brigitte, c'est à vous de choisir Ah, c'est à la nous. question que vous allez Pour eux. imposer à vos Très bien. adversaires. Il faut les piéger, il Oui. faut les stopper Ah oui. si vous espérez disputer la finale. C'est Tout à compris? fait. Ce qu'on Allez, va faire. découvrons les spécialistes avec lesquels nous allons jouer. Ah, facile, non? Alors, Voilà. on a une jolie jeune femme qui s'appelle France. On Oui. a Sébastien et Marilyn, alors qui est dans la forêt. France. On leur donne France. Vous leur donnez France comme Oui. ça, directement. Allez, hop. Ah, À votre tour, quelle question souhaitez-vous imposer aux filles? Moi, ce que j'ai appris la semaine dernière, c'est que Brigitte aimait beaucoup voir le sport avec Michel. Son mari, Son on mari, embrasse. D'ailleurs, oui. Il Oui, lui a j'embrasse. sauvé la vie 2 fois sur 2 questions Effectivement. sport. Ah oui, oui, tout à fait. En plus, comme on- L'escrime et... C'est vrai. Et puis, comme on le dit si bien, jamais 203, donc on va éviter la question sport. D'accord. Du coup, on va partir sur Marilyn. Bah Qu'est-ce oui. que t'en penses? Bah Marilyn Par Marilyn élimination. Hein. Allez, Marilyn, c'est enregistré. Parfait. Hélène et Brigitte, c'est donc vous qui allez commencer à répondre à la question de Marilyn. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Dixie et moi, on aime se balader en forêt. Souhaitez-vous engager votre joker sur cette Bah, question? On va pas partir avec. hein. Eh ben exactement. Oui, on va pas le ramener dans la valise. Ah, hein. non, non. Donc le joker est engagé. Marilyn, posez votre question. Comment nomme-t-on l'activité qui gère les forêts? Comment nomme-t-on l'activité qui consiste à gérer les forêts? Est-ce l'horticulture, la sylviculture ou la floriculture?
Alors, c'est pas On sait l'horticulture, pas, hein. D'accord. c'est pas la floriculture. Je Il nous en pense reste que un. c'est la sylviculture, oui. C'est la sylviculture. Bah, Selon par vous. déduction. Par déduction. Floriculture, t'es sûr? Non, non, floriculture, c'est pas ça. Je suis presque sûre. Vous êtes presque Oui, sûr. presque. Alors, on enregistre 90%. la sylviculture. Attention, hein, je vous rappelle qu'il y a 800 points Bah oui. en jeu sur cette seule et unique question. C'est ça. Voici la réponse. On verra bien. Pour gérer et entretenir les forêts, il faut apprendre la technique de la sylviculture. Bravo! Et ben voilà! Super bien joué, vraiment. L'horticulture, c'est l'art de cultiver les jardins et la floriculture, c'est la culture des fleurs. Bah oui, oui. Les deux belles fleurs que vous êtes. Ça fait merci. nos affaires, ça! Ah oui. Puisqu'on ajoute 800 points à votre score. Et vous prenez les devants avec un total de 1556 points. Bravo à toutes les deux, vraiment. Perdez. Bon, et ben elles sont bien revenues au score. C'est à vous de jouer désormais, Fred et Othman. Brigitte et Hélène ont décidé de vous faire jouer avec France. Très bien. Je vais dire France. Allez, la France. Allez la France. Bonjour, je m'appelle France, je suis née en 1983 et je suis hyper nostalgique de tous les films avec lesquels j'ai grandi. Bon, ça nous donne un petit indice. Oui. Hein? Ah, on voit une affiche juste derrière. Oui. Il y a J'espère que cette Ghostbusters aussi. question, Ah, ils vont. j'espère que les questions On vont verra. pas là-dessus. Donc, Les années 80, croisons les doigts. Ouais. Bon, on joue le Joker aussi. Affirmatif. Ah, affirmatif, très bien. Alors, il y a deux solutions, hein, il y a deux schémas. Soit vous marquez vos 800 points et on vous retrouvera en finale, soit, eh bien, ce sera notre duo féminin qui passera en finale. Et puis voilà. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Allez, on écoute la question de France. Qui a réalisé le film E.T. l'extraterrestre? Qui a réalisé le film E.T. l'extraterrestre? Est-ce Ron Howard, George Lucas ou Steven Spielberg? Moi, je suis presque sûr que c'est Steven Spielberg. Je suis. Vous Je suivez suis. Ah, Je vous suis d'accord, suivez. tout à fait. Ah oui, je pense donc je suis, non, rien à voir. Ah. Non, vous suivez. Littérature, c'est pas trop mon dada. Oui, d'accord. très bien. Donc vous validez Affirmatif. Steven Spielberg. Tout à fait. C'est validé, c'est enregistré. Si c'est une bonne réponse, c'est vous, les garçons, qu'on retrouvera en finale. Écoutez. Sorti en 1982, ce film a été réalisé par un grand monsieur, un grand réalisateur, qui est Steven Spielberg. Et bravo! Ça passe, c'est la bonne réponse. Vous êtes nos champions. Vous vous qualifiez pour la finale. Ma prochaine sonnerie. Hein. Oui, de portable? Ouais. C'est pas énervant du tout, hein. Allez, on va vous retrouver en finale dans un instant. Cette fois-ci, vous allez vous affronter, hein. Vous serez plus du tout en duo. Et en tant que finaliste, j'ai déjà une très très bonne nouvelle. On aura la chance de vous retrouver dimanche prochain. C'est bon ça. Brigitte, Hélène, je suis... Oh non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ça, c'est le talent on est bien comédienne, revenus quand même, hein. C'est flagrant. Vous êtes très bien On est revenus. bien Et puis montés, hein. surtout, vraiment, Brigitte, vous repartez avec 2468 oui. euros. Ah bah oui. Et Bravo. ça, Ah bah oui. félicitations. Bravo. Merci. Eh bien oui. Et vous savez quoi, toutes les deux? Oui. On a un très joli cadeau, regardez. Ah, merci. Profitez d'un week-end en famille ou entre amis au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rire vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Merci. Voilà, mesdames, bon Bravo. retour chez vous. Et c'est tout de suite Othman chance. et Fred que nous allons retrouver pour la finale. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Du 26 février au 6 mars, France 3 crée l'événement au Salon de l'Agriculture et part à la rencontre de nos régions. Grâce à un dispositif exceptionnel, retrouvez en direct du salon vos éditions d'information régionale, une édition nationale, votre magazine Dimanche en politique et vos émissions de proximité, Météo à la carte et Outre-mer le Mag, toutes délocalisées pour l'occasion. Avec le Salon de l'Agriculture, cultivons la richesse de nos régions sur France 3. Le face-à-face de Nous sommes tous des spécialistes, c'est maintenant. J'espère que vous passez un bon moment chez vous en participant, en regardant cette émission. C'est votre nouveau rendez-vous à 17h15 sur France 3. Vous passez un bon moment, vous? Super. Bon, bah c'est bien là l'essentiel. Trop bien. Trop bien, c'est trop bien. Si vous avez envie de venir participer à cette émission, en tant que candidat, vous êtes les bienvenus, mais en tant que spécialiste également, regardez tous ces visages. Merci sincèrement de partager ici chaque dimanche vos passions, votre expérience, vos histoires, vos envies. N'hésitez pas, inscrivez-vous, connectez-vous à notre site spécialiste.tv. Alors, tous les deux, vous avez fait connaissance en manche 1, vous avez formé un duo en manche 2, et maintenant, c'est le duel.
Othman, allez-vous gagner cette finale cette fois-ci? Je l'espère. Eh bien, on vous le souhaite. En attendant, un seul d'entre vous sortira vainqueur de ce face-à-face et remportera la cagnotte. Oui, je parle de cagnotte car c'est le moment où on va convertir vos points en euros. Vous avez 2001 € dans la cagnotte. Alors évidemment, on va essayer de la faire grimper, cette cagnotte, bien sûr. Oui, pour aller plus haut. Nous allons tutoyer les étoiles, je vous le souhaite. J'ai 2 questions pour ça. Il y en a une que vous allez choisir et puis une question que vous imposerez évidemment à votre adversaire. La question choisie pourra au maximum rapporter 300 points et puis la question imposée rapportera au maximum 600 points cette fois-ci. Bah oui, c'est le retour du chrono. Hein. Oui. Vous aurez 10 secondes pour répondre. Il faudra répondre très vite puisque vous perdrez 30 points par seconde. Tout est clair pour tous les deux? Oui. Oui. Yes. Parfait. Othman, c'est vous qui allez faire le premier choix. Découvrons tout de suite les spécialistes. Alors, nous allons jouer avec Agnès, avec Pauline et Christophe. J'hésite énormément entre Agnès et Pauline. Pauline, elle est dehors. Du coup, je vais choisir Pauline pour moi. D'accord. Vous choisissez Pauline. Exact. C'est enregistré. Fred, quelle question choisissez-vous pour vous? La question d'Agnès ou la question de Christophe? Je vais prendre Agnès parce que c'est le mystère. C'est le mystère. Vous aimez bien le mystère. Vous êtes joueur. J'aime bien jouer, moi. Ouais. Bon, bah c'est enregistré. Ce sera Pauline pour Othman et Agnès pour Fred. Othman, vous commencez à jouer? Oui. On fait connaissance avec Pauline. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis une fan de rock et je vais vous poser une question sur ce thème. Qui était le batteur des Rolling Stones? Qui était le batteur des Rolling Stones? Est-ce Keith Moon, Ringo Starr ou Charlie Watts? C'est à vous de répondre. Je vous le rappelle qu'au plus vous allez répondre vite, au plus vous pourrez marquer de points. Qui était le batteur des Rolling Stones? Et c'est terminé. Et vous avez répondu Charlie Watts. Exact. Vous avez eu des difficultés ou pas? Oui, des difficultés, oui. Bah, j'hésitais entre Keith Moon et Charlie Watts. Et je me suis dit batteur, on est énergétique, donc pourquoi pas les Watts? Oui, Voilà. c'est ça. Et si on écoutait les Stones? Satisfaction. Dis donc, vous êtes pas mal en air guitare, hein? Ouais. Hein? Ouais. Champion du monde d'air guitare. Surtout en quoi? Champion du monde. Champion du monde, mais bien sûr, évidemment. What else? Quoi d'autre? Parfait. Bon, et bien maintenant, on va regarder quand même si vous nous avez donné une bonne réponse. Très bien. Il était batteur des Stones de 63 à 2021 et du coup il s'agit de Charlie Watts. Bravo! C'est parfait. Très bien en tout cas, bonne réponse. Alors combien d'euros allons-nous ajouter à votre cagnotte? Tout cela dépend de votre temps de réponse. 285 € supplémentaires. C'est 2286 € dans votre cagnotte, Othman. Bravo! Fred, c'est à vous de jouer votre première question. Tout à l'heure, vous avez choisi de jouer avec Agnès. Eh bien, on l'écoute. Je suis Agnès, comédienne, résidente dans l'Essonne. Quel a été le dernier film supervisé par Walt Disney? Bon, alors, quel a été le dernier film supervisé par Walt Disney lui-même? Est-ce Les Aristochats, Le Livre de la Jungle ou Les 101 Dalmatiens, à votre avis? Allez, on joue rapidement pour essayer d'empocher le plus de points. On cherche le dernier film supervisé par Walt Disney. Et c'est terminé. Vous avez répondu Le Livre de la Jungle. Est-ce une bonne réponse, Agnès? Le dernier film de Walt Disney est sorti en octobre 1967. C'est Le Livre de la Jungle. Bravo! Bon, bah dites-moi, ça nous arrange, ça? Bah, c'est une bonne réponse. Ben oui. Combien d'euros allons-nous ajouter à la cagnotte? Ça dépend de votre temps de réponse. Vous avez répondu très vite. 279 points, 279 €. 6 € entre vous. Tout va se jouer sur cette dernière question qui peut vous rapporter jusqu'à 600 points, comme 600 dirait... points. 600 points. Alors, comme vous avez un score inférieur à celui d'Othman, c'est donc vous qui allez choisir quelle question vous allez lui imposer. C'est pour ça que j'avais réfléchi à ça. Ouais. Découvrons nos spécialistes. On va jouer avec Christophe. On a Maëlys qui a quelque chose sur la tête et on a Julie qui se trouve devant une vitrine, peut-être dans un salon à mon avis. Alors, on cherche une question qui pourrait bloquer, évidemment, Othman, quelque chose qui ne l'inspirerait pas du tout. Je vais me permettre de te proposer Julie. Eh ben, à la bonne heure. Très bien, ce sera donc la question de Julie pour vous, Othman. Et Othman, à votre tour, est-ce que vous choisissez Christophe ou Maëlys pour la question imposée à Fred? Maëlys, je pense que c'est une question peut-être sur l'Égypte, il me semble. D'accord.
Ouais. Mhm. Je pense que je vais aller sur Christophe. Oui. Je vais poser Christophe une question sur le système solaire. Je sais ce que je vois derrière. Allez Fred, on commence avec vous. Voici votre question J'ai la pression. imposée. Et c'est Christophe qui vous la pose. Bonjour Christophe, 40 ans de Toulouse, expert en GPS et passionné d'astronomie depuis 30 ans. Quelle est la forme de la constellation de Cassiopée? Quelle est la forme de la constellation de Cassiopée? Un losange, un W ou une flèche? Allez, il reste 5 secondes. On cherche la forme de la constellation de Cassiopée, un losange, un W, une flèche. Vous avez répondu un losange. Il me semble. Moi aussi, il Oui. me semble aussi. Vous savez reconnaître un petit peu les constellations, la grande ours? Bah ouais, c'est la casserole. C'est ça. Par ici, la coulée du grand bronze, la dent du guignol. Oui, on la C'est connaît ça. celle-ci. Bon, alors vous avez répondu un losange. Il me semble. Est-ce la bonne réponse? Écoutez. Elle se reconnaît à ses 5 étoiles les plus brillantes et elle forme un W. Ah, c'est un W. C'est perdu. Désolé. Eh oui, perdu. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. On n'ajoutera rien à votre score. Othman, quoi qu'il arrive, vous avez gagné cette finale. Ça y est, vous êtes venu prendre votre revanche, mission accomplie. Yes. Bon, maintenant, vous allez jouer cette question imposée avec Julie, Tout à fait. juste pour faire augmenter votre cagnotte, hein, pour Que du augmenter plus. vos gains. Tout Que à fait. du plus. Julie, on écoute votre question. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis souffleuse de verre et je vais vous poser une question sur mon métier. Avec le sable et la soude, quelle est l'autre matière première pour fabriquer du verre? Avec le sable et la soude, quelle est l'autre matière première de base du verre? Est-ce la chaux, le quartz ou l'étain? À vous de jouer. Allez, 10 secondes, on répond vite pour engranger le maximum de points et faire grimper la cagnotte le plus possible. On répond vite, mais on répond bien. Il me faut une bonne réponse, évidemment. Vous avez répondu le quartz. Oui, mais c'est pas le quartz, c'est la chaux. Ah bon? Bah alors pourquoi vous avez appuyé sur le quartz? Vous savez, j'ai ripé. Vous avez ripé. Ah, je me souviens. Vous aviez ripé 2 fois la Ouais. semaine dernière. Ouais, ouais, c'est comme ça. Oui, vous avez peut-être pas ripé au meilleur moment de l'émission. Hein. Non. Laissez-moi vous le dire. Ouais. Regardons si le quartz est une bonne ou une mauvaise réponse alors. L'ingrédient principal est bien sûr le sable, mais il faut aussi de la soude et de l'oxyde de calcium, c'est-à-dire de la chaux. Ah là là, la chaux était la réponse que j'attendais. Je suis désolée, C'est pas Othman, grave. mais à la fois, on va garder le sourire. Vous repartez aujourd'hui avec la coquette somme de 2286 €. Merci. Félicitations, vraiment. Merci. C'était une très belle finale. C'était serré, mais vraiment, je suis ravie de vous retrouver tous les deux. On retrouvera votre bonne humeur et votre joli sourire dimanche prochain. Soyez fidèles, les jeux continuent sur France 3. C'est Cyril Ferraud tout de suite qui arrive. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.